Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce 8e mois. Permettez-moi, après vous avoir donné mon shalom de ce mois, souhaiter à tous les Ivoiriens la bonne fête d'indépendance. Car le 7 août, nous aurons fêté notre fête d'indépendance. Et aussi pour plusieurs pays africains francophones de la même période. Ce jour, je suis avec vous pour vous donner une autre parole du Seigneur pour ce mois d'août, pour ce 8e mois. Pour ce faire, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi au chapitre 6. Et par la grâce du Seigneur, nous allons lire les 2 derniers versets. C'est un passage à partir duquel Dieu veut nous dire des choses. Le Seigneur dit dans sa parole, en 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 37 au verset 38. La 4e année, au mois des Ziv, le fondement de la maison de l'Éternel fut posé. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties. Et telle qu'elle devait être, Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. J'ai une parole pour toi. J'ai une parole du Seigneur. Et la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi, c'est de t'annoncer prophétiquement que ce mois d'août sera le mois dans lequel Dieu achève les grandes œuvres qu'il a entamées dans ta vie. 7 ans est une période de cycle. Et Dieu a fait avec toi un cycle de travail. Un cycle pour bâtir ta vie, pour rebâtir ta vie. Un cycle pendant lequel il avait décidé de te cacher pour travailler en toi. Nous sommes à la fin de ce cycle. Et ce 8e mois annonce la fin du cycle de la cachette de Dieu avec toi. C'est la période pendant laquelle, ce mois particulièrement, Dieu décide de mettre à la surface. Dieu décide de révéler plusieurs personnes dans la vie de qui il avait pris du temps à travailler. Pour certains, c'est la fin du cycle de la cachette et c'est le début du cycle de l'exposition. Parce que Dieu aura achevé de bâtir. Parce que Dieu aura achevé de travailler ce qu'il était en train de faire avec toi dans la cachette. 3 choses que l'Éternel fera avec toi parce qu'il aura achevé le travail qu'il avait commencé. La première chose que l'Éternel fera avec toi parce qu'il a achevé son travail dans ta vie. La première chose, c'est que l'Éternel exposera son œuvre. Tout chef-d'œuvre et tout travail achevé doit être présenté. C'est la raison pour laquelle l'Éternel décidera, mais a décidé en ce mois d'août d'exposer et de présenter plusieurs nouvelles personnes. Jésus a été présenté par un homme qui s'appelait Jean. Pendant qu'il marchait, après avoir pris 30 ans avec le Seigneur, dans la cachette pour bâtir sa vie et pour le préparer, à sa 30e année, lorsqu'il devait commencer le ministère, la Bible déclare que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. L'Éternel m'a dit que dans ce mois, il commencera à présenter et à exposer de nouveaux ministres, de nouveaux serviteurs qui seront efficaces pour la nouvelle chose que Dieu veut faire. La deuxième chose que l'Éternel se prépare à faire par sa grâce, l'Éternel est prêt à glorifier. Ce qu'il aura exposé, ce qu'il aura présenté, opéreront avec une gloire sans précédent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au jour de la dédicace du temple, après que le temple a été exposé par le principe de la dédicace, la gloire de l'Éternel est venue remplir ce temple. Je suis en train de te dire, mon frère, je suis en train de t'annoncer, ma soeur, que toi qui auras été choisi par Dieu, dans la vie duquel Dieu aura travaillé et il aura achevé l'œuvre, tu seras accompagné d'une gloire dans ce que tu feras. Tu ne viendras pas sur la scène publique pour opérer dans les mêmes choses que les autres ont fait, mais Dieu t'utilisera. Si ton couloir est un couloir des affaires, rassure-toi, Dieu t'utilisera avec une gloire exceptionnelle. Si ton couloir est un couloir du monde de l'emploi, de la fonction publique, rassure-toi, Dieu t'utilisera dans l'administration pour faire des choses exceptionnelles.
Si ton couloir est un couloir du ministère, rassure-toi. Dieu a fini avec toi dans la cachette. Il t'expose et il opérera avec une grande gloire te concernant. Enfin, la troisième chose que l'Éternel fera. L'Éternel a décidé que la troisième chose qu'il fera après qu'il ait opéré, achevé son œuvre dans ta vie, il dit, je donnerai une renommée. La Bible déclare que revenu du désert, ayant été revêtu de la gloire de Dieu, Jésus a commencé l'œuvre et sa renommée s'est répandue. L'Éternel promet que pour tout ce dont il aura travaillé dans la vie, qui commence maintenant leur nouvelle saison d'exposition, ils opéreront avec une grande renommée. Voici le point de chute de ma parole prophétique. Permets-moi de te dire ceci. À ce stade, comprends que Dieu voudra travailler avec toi. Comprends à ce stade qu'il t'a caché dans son carquois pour faire de toi une œuvre parfaite. Ce n'est pas le lieu de t'inquiéter de comment il fera avec toi. Il travaillera et il te donnera une renommée. Ton administration entendra parler des grandes œuvres que tu as faites jusqu'à présent. Tel Mardoché, qui pourtant faisait de grandes choses, mais l'œuvre n'était pas reconnue. Parce que c'est le temps, parce que c'est la période de Dieu. Ton nom reviendra à la surface. J'appelle à l'esprit de tous vos leaders. J'appelle à l'esprit de tous les décideurs. Que votre nom se fasse entendre dans les endroits de décision. Pendant que tu reçois cette parole, laisse-moi te dire que le prochain conseil d'administration de ta structure, il sera question de ton sujet, de ta nomination. Pendant que tu entends ma parole de manière prophétique, laisse-moi te dire que là où tu as opéré jusqu'à présent, dans un certain endroit dans la cachette, c'est la fin de ta cachette, car l'œuvre de Dieu a été faite au travers de toi. Il t'expose. Pendant que tu entends ma voix, laisse-moi te dire que tu opéreras avec un nouveau manteau, avec une nouvelle dimension. Si tu étais dans les affaires, élargis l'espace de ta tente, car la gloire sera tellement grande que tu auras une dimension internationale. Je veux particulièrement m'adresser à quelqu'un qui avait fait faillite en affaires. Laisse-moi te dire que la gloire de l'Éternel revient, car Dieu voulait t'apprendre juste certaines choses. Et parce que tu l'as comprise et qu'il a fini son œuvre, il dit, prépare-toi, car tu vas à nouveau te mettre à courir dans ton couloir d'appel et rien ne t'arrêtera. Puisse l'Éternel, dans ce mois, bénir notre nation et bénir ses serviteurs qu'il a décidé de positionner, de révéler à ce qu'il aura fini de travailler dans leur vie. Je voudrais aussi souhaiter bonne campagne à tous ceux et toutes celles qui compétiront pour le municipal de notre nation le 2 septembre. Dieu vous bénisse à vous.